Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de voir 3 phrases que je t'ai préparées, que tu vas pouvoir jouer sur le 4e degré de ton blues. Donc le 4e degré, c'est le 2e accord de ta grille. Donc aujourd'hui, on va être dans un blues en La. Alors ton premier accord, ça va être La7. C'est le premier degré de ton blues. Et ton 4e degré sera donc ton second accord, et ça va être le Ré7. Et je te propose de voir des phrases et quelques petits concepts qui tournent autour, qui vont te permettre de faire sonner vraiment ce 4e degré. Je trouve que c'est super important parce que on peut avoir tendance, quand on fait du blues, en fait, à tourner vraiment autour de la pentatonique mineure, et c'est normal. Mais faire entendre ce 4e degré, ça va te permettre de casser cette monotonie de jouer tout le temps penta mineur, penta mineur, penta mineur. Donc c'est une façon de vraiment enrichir ton jeu et d'amener des couleurs vraiment différentes. Alors si tu veux télécharger le PDF et la backing track de cette leçon, il suffit de cliquer sur le premier lien en description et de t'inscrire à ma mailing list. Tu rentres ton email et tu vas recevoir ça automatiquement. Alors je vais te montrer ces phrases, ces 3 petites phrases que je t'ai préparées, et je vais t'expliquer les concepts qu'il y a derrière ces phrases. Tu vas voir, c'est des concepts assez simples au final, il n'y a rien de vraiment compliqué. Et en fin de vidéo, je vais te donner quelques conseils si tu veux aller plus loin et pouvoir vraiment manipuler avec aisance ces concepts. Donc voici la première phrase. Alors cette phrase, elle va tourner autour de la pentatonique mineure en 5e position. Et autour de l'accord de Ré7. Donc on a cet accord de Ré7, tout bêtement. Et par-dessus cet accord de Ré7, je visualise l'arpège de Ré7. Donc si tu connais pas l'arpège de Ré7, je te conseille de l'apprendre. Je te le mets dans le PDF. Si tu l'apprends, tu vas te rendre compte que l'arpège tombe sous les doigts en fait par rapport à cet accord. Tu vas voir qu'ils sont l'accord et l'arpège sont vraiment liés, ce qui est normal. Et donc ce que je vais visualiser pour cette phrase, ça va être un mélange de pentatonique mineure, de la pentatonique mineure et de l'arpège de Ré7. Et plus particulièrement, je vais visualiser ces 2 notes de l'arpège. Donc ici on a la tierce majeure et là on a la 7e mineure. Alors on commence par cette note qui est la quinte de notre tonalité, donc c'est une note issue de la gamme de la pentatonique mineure. Et dès le début, on va aller chercher la tierce majeure de notre accord, donc qui vient de l'arpège. En faisant un slide, donc on va l'approcher, cette tierce majeure, on va approcher cette tierce majeure par la tierce mineure. Donc c'est le même principe qu'on a quand on veut mélanger la gamme mineure pentatonique avec la gamme majeure pentatonique. Voilà, c'est ce truc très très bluesy qu'on retrouve tout le temps. Mais ici on va le transposer, au lieu de le faire, tu vois, là j'approche la tierce majeure, mais de mon La7. Mais ici on va faire la même chose pour notre Ré7. Donc la tierce majeure, elle est ici. C'est pour ça que c'est important de visualiser les arpèges. Donc ici on a notre tierce majeure du Ré7 et on va faire... Tu vois, c'est exactement la même chose. Donc une fois qu'on est sur la tierce majeure, on va monter la gamme de La mineur pentatonique. Et là on va avoir un petit double stop. Donc on a ce petit double stop. On va chercher la blue note. Et on atterrit sur la 7e de notre accord. Et on va redescendre, 7e, 13e. On redescend la gamme, quinte. Et là on a ça. Donc ça, c'est encore la même chose. Ici on a toujours notre tierce majeure. On va encore l'approcher par la tierce mineure. Sauf que cette fois-ci on va faire une double accroche chromatique. Donc on va l'approcher par le haut et par le bas. Un demi-ton au-dessus, un demi-ton en dessous, et on arrive
sur notre tierce majeure. Et on termine avec la septième. Donc, on termine avec cette note enlevée qui est la septième de notre accord, mais c'est également une note de notre gamme, c'est la tierce mineure de la gamme de la mineur pentatonique. Du coup, en tombant sur cette note, de toute façon, quel que soit l'accord qui suit, ça va sonner correctement. Donc, alors la seconde phrase. Ici, on va avoir exactement le même principe, sauf qu'on va se décaler d'une position. Ici, on était sur la cinquième position de notre pentamineur, et ici, on va être en première position. Et on va faire exactement la même chose, on va visualiser une position de notre Ré7. Donc, ici, c'est vraiment le Ré7 le plus basique. Et par-dessus, tu peux visualiser cet arpège de Ré7 que tu retrouveras encore une fois dans le PDF. Mais t'es même pas obligé, pour cette phrase en particulier, je visualise vraiment juste l'accord, moi, sans passer par la position de l'arpège. Mais c'est toujours intéressant de connaître cette position. Mais ici, je vais vraiment visualiser le Ré7, et en particulier ces trois notes. Et donc cette position d'accord, je vais la visualiser par-dessus la gamme de la mineur pentatonique. Et la phrase donne ça. Donc ici, on fait une petite approche chromatique de la 13e vers la 7e de notre accord. Et on tombe en fait sur la tierce mineure de notre la mineur pentatonique. Donc une petite parenthèse, c'est que sur notre Ré7, on va éviter la tierce mineure de notre la 7, tu vois. Ce genre de truc, on peut pas le faire par-dessus le Ré7, parce que cette note, c'est la 7e majeure. Et si on joue cette note, on fait entendre un Ré majeur 7. Et c'est pas du tout la couleur qu'on va faire entendre par-dessus le Ré7. C'est pour ça que c'est super important de vraiment se repérer dans la grille et de vraiment faire entendre chaque accord, tu vois, indépendamment les uns des autres. Donc ici, on va avoir 13e, qu'on va faire slider jusqu'à la 7e. Et ici, tu vois, je monte et je pense vraiment à cette position d'accord. Et tout simplement, je redescends. Donc ici, tu peux tout le temps, quand tu improvises, penser à ces notes-là, quand tu es sur le 4e degré. Et encore la même chose, on va aussi rajouter une approche de la tierce mineure vers la tierce majeure. Voilà. Donc c'est très simple, c'est encore exactement le même concept. Ensuite, pour notre troisième phrase, alors encore une fois, c'est encore le même principe, sauf que cette fois, je vais mélanger la gamme de la mineur pentatonique étendue, dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo, avec cette position du Ré7. Donc cette position du Ré7, tu vois, tu peux la visualiser par rapport à ce Ré, et c'est tout simplement le Ré7. Par exemple, si on voulait jouer, si on avait le capodastre ici, on pourrait jouer le Ré7 comme ça. C'est ce petit pattern un peu Delta Blues que je vais essayer de faire entendre avec cette phrase. Donc je visualise vraiment ces deux notes qui se trouvent juste sous mon accord. Donc j'approche encore et toujours la même chose, j'approche ma tierce majeure par ma tierce mineure et je joue mon petit lick Delta Blues. Donc tu peux même le jouer en double stop
ça sonne très bien. Et ici, on va redescendre du coup notre gamme de La mineur étendue. Alors, c'est pas exactement ça, parce que si on voulait jouer La mineur étendue, on ferait... Donc ça marche aussi. Mais ici, au lieu d'aller chercher cette note, on va encore une fois aller chercher cette note. Donc, pour souligner encore notre recette. Voilà. On redescend la gamme en passant par la blue note. On retombe sur notre tierce mineure de notre tonalité. Et on termine exactement de la même façon en visualisant cet accord. Voilà, alors maintenant qu'on a vu les 3 phrases, je voulais te donner 2-3 conseils avant de te laisser pour pouvoir vraiment intégrer ces phrases dans ton jeu. Donc la première chose, c'est je te conseille d'en choisir une parmi ces 3 phrases et d'essayer de la replacer à chaque fois que tu tombes sur le 4e degré de ton blues. Donc tu peux lancer une backing track, et donc à chaque fois que tu vas tomber, à chaque fois que la grille va arriver sur le 4e degré, tu vas essayer de jouer cette phrase. Donc le 4e degré, il arrive 3 fois dans notre grille de blues, et à chaque fois qu'il arrive, pendant quelques grilles, c'est juste un exercice, mais tu vas essayer de replacer cette phrase que tu auras choisie. Et ça va te forcer à écouter la backing track et à vraiment savoir où tu es dans la grille. Il y a un défaut qu'on a très souvent, c'est de jouer, encore une fois, c'est de jouer la gamme, de monter, descendre la gamme, peu importe, tu vois. Et ça n'a pas vraiment de structure comme solo au final. Et jouer, essayer de faire entendre ce 4e degré, ça va vraiment t'aider à structurer ton solo et à vraiment faire entendre la grille, quoi. Ensuite, ce que je te conseille, c'est d'essayer de trouver tes propres phrases avec les éléments que je t'ai montrés. Donc c'est vraiment très simple. Voilà, par exemple, tu repères ces 3 notes. Et à chaque fois que tu arrives sur le 4e degré, tu vas essayer de mélanger la gamme de La mineur pentatonique avec ce petit arpège de Ré 7. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils et ces petites phrases vont pouvoir t'aider. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, et moi je te vois dans la prochaine vidéo. Salut!